Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire un poulet de Bresse à la crème, safrané, mais juste un petit peu de safran, c'est tout. Alors on aura besoin d'un bon poulet de Bresse, à peu près 2 bons kilos, un petit peu d'échalote, de carottes et de l'ail, mais en chemise l'ail, surtout pas épluché, un peu de thym, un peu de laurier, du safran, du sel, du poivre, de la farine, un tout petit peu, une demi-cuillère à soupe, s'il n'y en a pas, c'est pas grave, et un peu de vin blanc et de l'eau. Alors pour commencer, on va couper le poulet de Bresse en 8. Alors toujours des couteaux bien affûtés. Alors pendant que j'affûte le couteau, n'oubliez pas de vous abonner. Alors toujours un bon couteau qui coupe, c'est mieux. Alors on va découper le poulet en 8. Voilà, on va enlever les ailerons. Alors vous voyez, on enlève le poulet de Brest et puis on coupe les ailerons. Voilà. Alors pour couper le poulet en 8, on commence d'abord à enlever les cuisses. Large, voilà. On enlève une cuisse, on enlève l'autre, on coupe large, comme ça c'est plus facile à couper. Voilà, on a enlevé les 2 cuisses. Maintenant, on va enlever les ailes et les suprêmes. Voilà, vous voyez, avec un couteau qui coupe bien, ça va tout de suite 10 fois mieux. Hein. Alors, toutes les ménagères ou tous les cuisiniers à la maison, il faut des couteaux qui coupent bien. Regardez comment ça va. Alors maintenant, le poulet est en 4, on va le couper en 4. Alors voilà, on coupe encore en 2 là, en 2 les ailes, et puis là, on va couper à la jointure. Vous voyez, l'autre cuisse et la cuisse, ça va tout seul. Et maintenant, on va couper le bout de la patte qui ne nous sert à rien. Et maintenant, la carcasse, on ne va pas l'acheter. On va la faire revenir avec. Ça va faire le fond. Et ça sera meilleur. Il n'y aura pas besoin d'ajouter du fond de volaille dedans, ni de mettre de cubes de bouillon. C'est ça qui va faire le tout. Alors on enlève toute la partie graisseuse, ça on le coupe en 2. Voilà, ça on ne va pas le manger. Hein. C'est pour donner du goût à notre sauce. Voilà, et ça le gras et les bouts des pâtes, on peut les jeter. Alors voilà, une fois que notre volaille a été coupée, on va la saler et poivrer avant la cuisson. Alors on met du sel, le poivre, on retourne et on recommence la même chose de l'autre côté.
Et les carcasses, on fait pareil. On sale et on poivre. Et maintenant, on va commencer à les faire revenir. Alors maintenant, on fait chauffer une cocotte. On met un tout petit peu d'huile, à peu près la valeur de 2 cuillères à soupe dedans. Et puis à peu près 50 grammes de beurre. Voilà, on a mis l'huile pour pas que le beurre brûle. Alors on laisse bien fondre tout. Alors là, c'est pas la peine, je tourne, faut que je me gaffe. S'il y a des professionnels qui regardent, ils vont dire que ça sert à rien de tourner, mais tout le monde a l'habitude de ça feront la même chose. Alors voilà, le beurre a presque fondu, il commence à chanter avec l'huile. Maintenant, on va mettre nos morceaux de poulet à l'intérieur pour les faire revenir gentiment, les faire suer, comme on appelle. Voilà, vous avez vu, juste la bonne dimension, la casserole. Hein. Les 8 morceaux y vont. Alors, c'est à peu près une recette pour 4 bons mangeurs ou 6 mangeurs moyens. Alors voilà, au bout de 2 minutes, on retourne chaque morceau du poulet. Vous voyez, ils ont bien fait, bien rissolé. Voilà, on les retourne. Et on recommence la même chose de l'autre côté, mais sauf qu'à partir de ce moment-là, on va mettre notre mélange avec les échalotes, les carottes et l'ail surtout en chemise. Là, il ne faut pas l'éplucher. Après, on l'écrasera pour faire la sauce. L'ail en chemise. Voilà, on met tout ça dedans et on met le thym. Et on peut mettre le laurier. Alors laurier pas trop, à peu près 2 feuilles. On peut les casser. Voilà, comme ça. Parce qu'après on va passer au chinois. Voilà, ça finit de rissoler. Alors maintenant c'est rissolé un peu. On fait un petit peu de place. Et on va mettre notre carcasse là. La carcasse, ça évite de mettre du fond. Et ça sera meilleur. Au lieu de mettre du fond, on met de l'eau. Et puis voilà, moi je préfère comme ça. Voilà, on met notre carcasse d'un côté avec les ailerons et tout. Et il y en a pour 5 minutes à peu près. Alors voilà, au bout de 5 minutes que ça a bien fait de chaque côté, on va commencer à singer. On va mettre la farine, mais c'est pas obligatoire. Pour mettre, mais moi j'en mets très peu. Vous voyez, 1 cuillère à soupe, c'est tout. Alors surtout avec la farine, il ne faut pas la faire cuire longtemps parce que c'est pas une sauce brune qu'on fait, ça va être une sauce blanche. Donc très très peu. Voilà, comme ça. Et maintenant on va mouiller avec le vin blanc. Alors du vin blanc, on en met à peu près 1 millilitre. Bon, ceux qui ne consomment pas l'alcool, l'alcool s'évapore, donc il n'y a pas de souci. Voilà, 1 millilitre de vin blanc et on va mettre autant d'eau. 1 millilitre d'eau parce que j'ai pas mis le fond de volaille, j'ai mis les carcasses. C'est ce qui va faire tout le goût. Et voilà, maintenant on met l'eau. Alors maintenant on va couvrir et on va laisser cuire à couvert. Alors voilà, au bout de 25 minutes de cuisson, on va commencer à décanter. Alors on retire tous les bons morceaux, sauf la carcasse, qu'on va mettre dans une autre cocotte. Alors en principe, il y en a 8 morceaux à retirer. Voilà, tous les morceaux sont retirés, il ne reste plus que la carcasse qu'on avait mis. Alors maintenant, on va la safraner. Maintenant, on va safraner, mais vous n'êtes pas obligé. Parce que j'aime bien, j'en mets à peu près 0,2 grammes de safran. C'est du safran de Talouine, je mets. Mais le safran d'Iran va très bien aussi.
0,2 g de safran et on va crémer. Alors la crème, là, il ne faut pas hésiter, c'est pas 2 grammes, c'est 500 g de crème. Vous voyez, de la crème double, hein. La crème épaisse. Double, allez, 500 grammes on met. Et on va laisser réduire à peu près pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et pendant ce temps-là, le poulet, on va le couvrir pour pas qu'il refroidisse. Ça peut rester un quart d'heure comme ça. Et on va laisser réduire le mélange, le bouillon, avec la crème pendant à peu près un quart d'heure. Ça va épaissir et ça va prendre tous les sucres de la carcasse, la crème. Alors voilà, au bout de 25 minutes de cuisson, ça a bien réduit la crème et puis les abattis de volaille. Maintenant, on va faire la liaison au jaune d'œuf. Alors, on prend à peu près 2 jaunes d'œuf pour 1 demi-litre de crème. Hein. Voilà les 2 jaunes d'œuf. On va prendre un petit peu de poivre, on va les poivrer parce que c'est bon, le poivre noir au dernier moment. Voilà, 5-6 tours de moulin à poivre. Un petit fouet, on mélange les œufs. Et on va prendre 2 cuillères de crème. À peu près 1, 2. Allez, 2 bonnes cuillères. Et on mélange. Maintenant, il faut faire bien attention à ce mélange de crème et jaune d'œuf. Il ne faut pas que ça boue. Si ça boue, ça va coaguler le jaune d'œuf et c'est fini. Alors, pour pas que ça coagule, on prend une cuillère, on éteint le feu sur la casserole et on va prendre un petit peu de mélange et on mélange comme ça, tout doucement. Et on recommence. Et maintenant, on verse le tout dedans. Mais feu éteint, hein. Surtout n'allumez pas le feu. Voilà. Maintenant que c'est fait, on déplace et on prend la casserole dans laquelle on avait mis le poulet tout à l'heure et on va décanter dedans le tout. Et on passe au chinois. Si vous n'en avez pas, vous passez une passoire, ça va aussi. Et on appuie bien pour faire tout passer. Et maintenant, voilà, le plat est prêt. Maintenant, c'est prêt à servir. Alors, vous pouvez, comme accompagnement avec ce plat, faire soit du riz, ou une pomme mousseline, ou des épinards qui vont très très bien avec, ou des petits pois. Frais, hein, les petits pois, pas des boîtes. Hein. Et voilà mon poulet à la crème, safrané. Mais vous pouvez le faire aussi sans safran. Et vous verrez, si vous avez des amis, vous allez les étonner. Et n'oubliez pas de vous abonner pour les nouvelles recettes.